bientôt à 9h sur TV Finance et c'est parti pour le Chrono-CAC. À quelques secondes de l'ouverture de la Bourse de Paris, nous sommes en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors vers quoi devrait aller l'indice parisien aujourd'hui? On était hier tout juste au-dessus des 5800, mais là on pourrait ouvrir un peu en dessous. Oui, à peu près autour des 5800 points, petite phase d'accalmie après la poussée qu'on a connue, en tout cas en début de semaine. C'est complètement l'opposé de ce qu'on a vécu fin de semaine dernière. C'était mode panique, on a l'impression qu'on a affaire quand même à des marchés un peu schizophrènes. Les inquiétudes de la semaine dernière, finalement, c'était la remontée des taux à 10 ans, ils sont toujours aussi hauts. Anticipation d'inflation, reprise économique, donc du coup on se délaisse finalement des valeurs techno, ça on le voit très clairement. On voit notamment le Nasdaq qui sous-performe clairement, il a quasiment perdu quand même 3% hier, alors que finalement le CAC a terminé dans le vert. La même chose d'ailleurs pour son homologue allemand, l'indice DAX. On a de notre côté, c'est ce qu'on voit, c'est le dollar après une reprise légitime en fin de semaine dernière suite aux inquiétudes que je viens d'évoquer, donc notamment au sujet de l'inflation. Dollar américain qui fait un peu aussi office de valeur refuge à très très court terme. Le rebond finalement qu'on a observé, l'impulsion haussière qu'on a eu en fin de semaine dernière, finalement on a l'impression que ça s'essouffle. En tout cas, ça s'essouffle depuis le début de la semaine. Techniquement, le CAC, c'est relativement clair, sortie de range. Alors là, j'ai mis le graphique en données 4 heures, puisque c'est vrai qu'en données journalières, finalement, il se passe quasiment pas grand-chose quand même depuis maintenant 2-3 semaines, même si ça montouille légèrement, ça c'est clair. Le CAC 40 d'ailleurs fait partie des indices les plus forts, parce qu'il est notamment composé de valeurs value, donc ces fameuses valeurs cycliques qu'on privilégie dans la perspective et dans l'anticipation d'une reprise économique. À contrario des valeurs techno qu'on se délaisse parce que elles ont fait office de valeur refuge quand même depuis un an. Et elles sont aussi accessoirement quand même relativement bien valorisées. Donc, pour le moment, d'un point de vue technique, la logique est relativement respectée. On a un niveau d'invalidation autour de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc là, en données 4 heures, au-dessus de cette courbe qui est en bleu, donc à peu près autour des 5770, 5780. Tant qu'on passe pas là en dessous, ça va. Là, pour le moment, on vient d'ouvrir à moins 0,4%. Comme vous le disiez, on est juste autour des 5800 points. Donc, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Je rappelle quand même que le CAC fait partie aussi de ces indices qui surperforment. Ils montent plus vite que par exemple l'indice Nasdaq ou même d'ailleurs que les indices américains, notamment le SP500 qui je rappelle est composé de 30% de valeurs technologiques, sachant que dans le CAC il y a quand même pas mal de valeurs value et on l'a vu hier, les plus grosses performances finalement dans le CAC c'est Renault, donc secteur automobile, Saint-Gobain, secteur de la construction et les bancaires, dans cette logique de remontée des taux. Donc reprise des taux, reprise des matières premières, anticipation économique, finalement ça favorise le CAC 40 qui ces derniers mois, ou en tout cas peut-être même d'ailleurs ces dernières années, on a l'impression qu'il sous-performait, il allait beaucoup moins vite que ses homologues américains. Donc il y a un jeu comme ça de surperformance, sous-performance qui est en train de s'opérer. Pour le moment il n'y a pas, encore une fois, tant qu'on reste au-dessus des 5770, 5780, ça va. Si on devait réintégrer les ranges, à nouveau, très probablement, on resterait dans ce fameux range entre 5007 et 5008. Donc, il n'y a pas vraiment de gros décalage. Hier, on a fait un gros gap haussier, puis finalement, toute la journée, on s'est replié. Peut-être qu'aujourd'hui, on fait un gap baissier, puis finalement, toute la journée, on va montouiller un petit peu. Il n'y a pas, encore une fois, de grosse pression. Le dollar est en phase de latéralisation. On se délaisse notamment des métaux précieux, de l'or et de l'argent. Le pétrole, malgré les gros stocks qu'on a eu la semaine hier et les très mauvaises statistiques américaines, finalement, on continue à progresser gentiment. Je pense que ce qui est vraiment important pour les marchés, peut-être pour décaler, pour avoir des gros flux, ce qu'on appelle, et ça c'est ce qu'on aime bien lorsqu'on fait du trading, c'est d'avoir beaucoup de volatilité. C'est le NFP de demain, 14h30, très important pour les marchés, pour anticiper la politique monétaire de la Fed et éventuellement voir des nouveaux mouvements sur les taux à 10 ans. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on reste toujours dans la lignée technique, encore une fois, au-dessus de 5780. Ça va pour le moment, mais encore une fois, moi, j'ai pas d'objectif plus que ça. Je préfère travailler plutôt d'autres actifs où il y a plus de flux, notamment, par exemple, sur le Nasdaq. Bien, merci beaucoup pour ces explications, Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Interactive Trading.